Le mythe Monroe semble éternel. Près de 50 ans après sa disparition, la star parmi les stars hollywoodiennes suscite toujours l'intérêt, au moins de l'édition. On retrouve ainsi Marilyn Monroe dans 2 livres. Le premier, intitulé Marilyn 1953, présente une centaine de clichés de l'artiste pris par le photographe américain John Vachon pour le magazine Look lors du tournage de La Rivière sans retour. C'était avec Robert Mitchum. L'héritage de Marilyn, ce sont les images, les photos, les films. On en a des milliers. Mais je ne crois pas qu'on savait qui elle était vraiment. Je pense que John Vachon s'est approché d'elle. Et pourtant, nous ne savons toujours pas qui elle était vraiment. C'était une personnalité fabriquée. Ces photos n'avaient encore jamais été publiées. Elles étaient archivées à la Library of Congress, qui à Washington sont les archives nationales américaines. A kiss on the hand may be quite continental, but Autre livre sur la star, cette fois un livre français intitulé Fragments et sous-titré Poèmes et crises intimes lettres. On y retrouve des réflexions personnelles, des lettres, des extraits de carnets intimes et des essais poétiques parfois griffonnés sur des feuilles de calepin aux en-têtes des hôtels. Tiffany's. À l'origine de ce projet, on retrouve l'éditeur suisse Bernard Comment qui a rencontré à New York par hasard Anna Strasberg, veuve de Lee Strasberg, qui était l'agent de Monroe et le fondateur d'Actors Studio. À l'époque, ce catalogue de lettres avait été confié aux bons soins de Lee Strasberg, qui est décédé en 1982. La rencontre entre sa veuve et l'éditeur et la confiance qui s'est établie entre eux a rendu possible la sortie d'un livre convoité. Vous savez, quand Bernard est venu dans cette maison, il a immédiatement trouvé sa place, parce qu'il est intègre. Avant lui, de très nombreuses personnes étaient venues pour faire ce livre. Ces écrits disparates sont présentés selon un ordre chronologique de 1943 au décès de l'actrice en 1962 à l'âge de 36 ans. Plusieurs d'entre eux sont reproduits en facsimilé et côtoient une centaine de photographies rares de Marilyn. Ça, c'est exactement la forme sous laquelle j'ai découvert les documents, c'est-à-dire dans des chemises en plastique. Il s'agit pour la première fois d'un livre sur le monde de Marilyn, vu à travers ses propres yeux. On découvre, comme on pouvait s'y attendre, une femme qui cherche à fuir les clichés de la pin-up blonde qui l'ont pourtant rendue célèbre. On découvre d'abord définitivement qu'elle est très intelligente. C'est-à-dire on est dans l'inversion de l'image iconique de la blonde, de la blonde idiote, de la dumb blonde, comme on dit aux États-Unis. L'autre grande découverte, c'est la veine poétique. C'est-à-dire que non seulement cette veine poétique s'exerce dans les poèmes, à proprement parler, il y en a quelques-uns, mais je trouve que cette veine poétique irrigue tout le livre. C'est-à-dire elle a toujours un rapport poétique au monde. C'est très fort. Le livre est composé de 104 facsimilés, des manuscrits de Marilyn Monroe accompagnés de leur transcription et de leur traduction. Ces textes sont assortis de 33 photos, dont certaines inédites.